Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer un compte Parcoursup. Donc voilà, je devrais taper en fait Parcoursup, c'est beaucoup plus mieux. Et puis là, je tombe sur les sites web de Parcoursup. Là, j'ai le calendrier pour cette année. La découverte ou bien les informations étaient disponibles depuis entre le 1er décembre et le 20 janvier dernier. Et puis du 20 janvier jusqu'au 11 mars, ça veut dire qu'il nous reste encore quelques jours, on peut s'inscrire pour ajouter nos vœux. Et entre le 12 mars et le 8 avril, on peut compléter notre dossier. Ça veut dire qu'ici, on peut sélectionner les vœux sans pour autant les valider. Et dans cette période-là, on ne peut pas ajouter de nouveaux vœux, mais on peut quand même valider ce qu'on a et puis on peut aussi les modifier. On peut par exemple ajouter une lettre de motivation et ainsi de suite. Et c'est jusqu'au 8 avril. Et entre le 27 mai et le 16 juillet, il y aura la phase d'admission. Donc voilà, ça c'est le calendrier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai consolidé un projet d'orientation en participant aux journées portes ouvertes dans les établissements. Ben moi, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà une idée sur ce que je veux. Donc je vais passer directement à l'étape suivante qui consiste à créer mon compte. Donc je m'inscris sur Parcoursup. Comment s'inscrire? Il y a une vidéo qui l'explique. Ben, moi, je vais directement cliquer sur m'inscrire. Donc on va suivre étape par étape la création de notre compte. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faudra préparer votre INE, ça veut dire l'identifiant national d'élève. Et il faut aussi avoir une adresse mail couramment consultée. Donc je vais cliquer sur commencer, je commence mon inscription parce que déjà je n'ai pas en fait l'INE parce que je suis à l'étranger, donc c'est pas grave. Il y a une possibilité de passer, de dire que j'en ai pas. Donc je vais cocher ça, je n'ai pas d'INE. Et puis pour l'adresse mail, là, j'ai une adresse mail que je vais pouvoir utiliser. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur, je commence mon procédure, mon dossier. Voilà, on m'explique, en fait, je m'engage à lire attentivement. Voilà, je vais tout lire. Ben, je vous invite à lire tout ça lorsque vous allez cliquer sur l'inscription. Et vers la fin, je clique sur je signe la charte. Mais avant que je clique sur je signe la charte, je dois reconnaître que j'ai pris connaissance des mentions légales, blabla, tout ça. Et je vais aussi faire la même chose ici pour dire que si je fais une tentative de fraude, je suis poursuivi. Je serai poursuivi. Donc je clique sur je signe la charte. Là, j'ai déjà cliqué sur je signe la charte. Là, je vais donner ma date de naissance. Moi, je suis né le 1er janvier 1997. Je n'ai pas d'INE. Donc voilà. L'étape suivante, je vais tout simplement cliquer sur j'enregistre. Et là, on me demande vous êtes actuellement lycéen ou bien lycéen étudiant, voilà, ou bien ni lycéen ni étudiant. Moi, je vais écrire lycéen ou étudiant à l'étranger parce que je suis à l'étranger. Donc la vidéo même est dédiée en fait aux personnes qui sont à l'étranger. Et donc je clique sur j'enregistre. Là, on me demande, vous suivez un enseignement dans le secondaire avant obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent, dans le supérieur après obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent. Bon, ici, c'est un peu délicat. Moi, ce que je vais faire, je vais cocher ça. Comme j'ai déjà mon bac, mais je n'ai pas encore commencé mes études. Voilà, et je vais cliquer sur j'enregistre. Et là, on me demande dans l'enseignement, vous êtes scolarisé dans l'enseignement supérieur à l'étranger. Je peux cliquer directement sur je confirme ma candidature, mais étant donné que la plupart des personnes ne sont pas déjà scolarisées dans l'enseignement supérieur, moi je vais retourner, je vais supposer, je vais dire que moi en fait je suis plutôt lycéen à l'étranger, mais j'ai pas encore eu mon bac, donc je suis en classe de terminale.
Donc, on me demande pays de votre établissement actuel. Je vais écrire le Tchad et j'enregistre. Et là, on me demande mon établissement. Donc, mon établissement, est-ce que c'est le lycée Montagne? Non, ce n'est pas le lycée Montagne parce que le lycée Montagne, c'est le lycée français. En fait, si vous étudiez dans ce lycée-là, vous avez accès directement à Parcoursup pour faire pour demander n'importe quelle formation. Nous, on est en fait dans un autre établissement et on aimerait tout simplement postuler pour un BTS par exemple. Et là, je vais cliquer sur votre établissement local et je valide. Et là, on me demande vous êtes scolarisé dans l'enseignement secondaire à l'étranger. Je confirme. Et là, on me demande mes informations personnelles. Ben, je vais taper mon nom, c'est Moustapha. Mon prénom, c'est Ahmed. Puis mon deuxième prénom aussi, si j'en avais, je vais l'écrire. Et ma date de naissance, c'est le 1er janvier 97. On me demande l'identité. Deuxième saisie, les chances. Ben, je vais confirmer en fait. Je vais tout simplement écrire la même chose. Mustafa. Et puis Ahmed. Et puis c'est le 1er janvier 1997. Et j'enregistre. Cette saisie doit être conforme à votre état civil figurant sur votre carte d'identité ou votre passeport, y compris les accents. D'accord. Donc je clique sur enregistrer. Là, on me demande le pays de naissance. Mon pays de naissance, c'est le Tchad. Donc le département, c'est le 99. La commune, c'est le Bata. En fait, logiquement, c'est Ati, mais dans le passeport, il est écrit Bata, donc je Bata. Possédez-vous la nationalité française? Non, je n'en possède pas. Autre nationalité française, j'en ai pas aussi. Donc, je clique sur enregistrer. Ben, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Si vous êtes de nationalité française, répondez oui à la question. Possédez-vous la nationalité française? Sinon, veuillez indiquer votre nationalité. OK. Ici, on me demande en fait ma nationalité. Ma nationalité est tchadienne. Donc, je clique sur... en fait, en haut, c'est le pays de naissance et là, c'est la nationalité. Donc, je peux être né ailleurs et puis voilà. Et là, on me dit que le numéro de mon dossier est le suivant. Donc, on m'a donné le numéro de mon dossier. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, on me demande de créer un mot de passe. Un mot de passe doit être constitué d'au moins 8 caractères. Et il doit avoir des majuscules, minuscules, des chiffres ou bien des caractères et des caractères spéciaux. Il faut que ça soit 3 de ces 4 éléments-là. Donc, je vais commencer par une lettre majuscule. Je vais écrire Hey Tara. Donc, Hey Tara, j'ai écrit les H en majuscule, je pense. Les H en majuscule. Et puis Hey Tara. Et puis, je vais écrire 2021. Donc, Hey Tara 2021. Voilà, j'enregistre. Et là, on me demande mon adresse mail. Bon, pour mon adresse mail, j'ai une adresse mail que je peux utiliser. 2018 @gmail.com. Oracle @gmail.com. Donc, ici, vous allez renseigner votre adresse mail que vous utilisez couramment parce que ils vont vous envoyer en fait des courriers sur cette adresse mail. Et si vous ne fournissez pas une bonne adresse mail, vous risquez de rater tout, de louper tout et puis vous n'aurez plus d'admission. Voilà, et là on me dit que comment envoyer un mail sur ma boîte, la boîte que j'ai renseignée. Donc je dois entrer là-bas et puis valider en fait. Donc, je viens de consulter ma boîte avec mon téléphone. Et là, ils m'ont envoyé un code que je vais renseigner ici.
Donc là, c'est le code qu'ils m'ont envoyé. Je viens de le consulter avec mon téléphone. Et voilà, on me dit que votre adresse mail a été validée. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà parcouru toutes ces étapes-là. Donc je peux cliquer sur continuer. Et là, on me demande mes coordonnées à moi. Donc mon adresse, je pense ici, c'est l'adresse de ma résidence. Donc je vais écrire Tchad. Et puis je vais écrire rue de 40 mètres. Donc la commune, je ne sais pas, il n'y a pas. Donc je vais écrire un Jamena. Espérons que ça va marcher. Cochez cette case si vous n'avez pas de téléphone mobile. Ben, j'ai un téléphone mobile. Et puis mon téléphone mobile, c'est avec plus 235, puis 66, 66, 66, 66, 66. Ou bien je vais faciliter un peu. 0011 22. Voilà. Je ne sais pas si c'est le numéro de qui. Ben, je vais mettre des zéros. Puis je clique sur enregistrer. Ah, ma connexion est partie. Le site est inaccessible. Je vais retourner. Je vais essayer de voir si c'est un problème de connexion. Non, c'est pas un problème de connexion. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais taper plus 235, puis 66, 00, 00, 00, 00. Je clique sur enregistrer. Je sais pas, il y a un problème sur le site apparemment. Je vais cocher ça, juste pour faire un truc différent. Vous devez renseigner au moins un numéro fixe ou mobile. Donc je vais mettre ici bon, 99 00 00 11 11. J'enregistre. Voilà, c'est marché. Je sais pas pourquoi. Et là, on me dit le premier représentant. En fait, je vais mettre mon représentant. Mon représentant, mon tuteur, en fait, à la capitale, c'est mon oncle. Donc, je vais écrire Mohamed AB. Et puis, est-ce qu'il travaille? Il est un fonctionnaire, cadre de la fonction publique. Le pays, c'est le Tchad. Donc, je peux dire juste même adresse, hein. Donc, du coup, il va mettre la même adresse. Voilà. Et là, on me demande mon deuxième parent et je pense que c'est pas obligatoire. Je vais essayer en tout cas de cliquer sur enregistrer pour voir. Oui, ça a marché. Donc, c'était pas obligatoire. Et là, on me demande le revenu de mon père. Information sur le revenu de mon tuteur plutôt. Rubrique concernant les candidats à une CPG pour une demande d'internat. En fait, il y a les concours préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Pour cela, apparemment, il demande ces informations-là. Moi, je ne sais pas ces informations, donc je passe. On m'a dit pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant, vous devez créer un compte pour faciliter cette démarche et éviter de ressaisir les informations, les données de votre dossier Campus France, CRUS, CENUS, qui gère les dossiers sociaux étudiants. Si vous ne demandez pas de CPG avec Internet, cliquez sur le bouton enregistrer sans rien compléter sur cet écran. Donc, cet écran sera complété par les étudiants ou bien les candidats au CPG, les cours préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les handicaps. Moi, je n'ai pas d'handicap, donc troubles de santé invalidants ou bien besoins spécifiques, je n'en ai pas. Donc, je passe au suivant. Et là, on me dit, en fait, j'ai déjà passé toutes ces étapes-là. Là, je passe maintenant à la scolarité avec le baccalauréat. On va me demander mes informations, qu'est-ce que j'ai étudié, qu'est-ce que j'ai fait cette année-là à l'étranger. Donc, je vais dire que je suis en quatrième année supérieure. Ça veut dire, non, je ne suis pas en quatrième année supérieure, je suis au lycée. Donc, je vais dire que je suis en terminale. La série, bon, moi, je suis en bac scientifique, en série D, donc je vais dire bac scientifique.
Le nom de mon établissement, c'est le lycée Ibn Sina, la capitale. Bon, je vais mettre, oui, comme j'ai mis N'Djamena, donc je vais mettre lycée Ibn Sina, sinon j'ai le lycée Assil Ahmed Ahmed. Donc la ville, c'est N'Djamena. Et puis ici, c'est le département. Je vais mettre 99. Toujours, en fait, si vous êtes à l'étranger, c'est 99 ans. Et puis le pays, c'est le Tchad. Donc mettez bien le Tchad et non le Tchèque. Voilà le Tchad. Et là, on me demande la langue avec laquelle j'ai étudié. J'ai étudié avec le français. Et puis la langue vivante que j'ai... Bon, ça c'est la langue vivante en fait plutôt. Bon, la langue vivante, c'était l'arabe. Bon, je vais mettre l'anglais et puis l'arabe. Parce que les deux langues vivantes maintenant au Tchad sont l'anglais et l'arabe pour les francophones. La périodicité de mes diplômes, c'est en trimestre. On a 3 trimestres. Et là, c'est en fait ça qui va conditionner par la suite les relevés des notes que je vais mentionner. Description de votre scolarité. Donc, les matières principales et les nombres d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline, les options et les langues suivies. Là, ici, vous allez renseigner en fait vos informations. Qu'est-ce que vous avez étudié comme matière? Qu'est-ce que vous faites par semaine? Vous étudiez de, je sais pas, de 7 heures à 13 heures, vous devrez mentionner ça. Quelles sont les matières que vous avez étudiées? Est-ce qu'il y a des matières optionnelles ou non? Moi, pour juste, c'était en fait pour tester, donc je vais mettre du texte juste du lorem. Donc je vais copier juste du texte. Agree. Donc ne faites pas comme ce que j'ai fait, hein. Là, en fait, c'est juste pour vous passer rapidement sans pour autant écrire quelque chose. Mais vous devrez en fait remplir ici en suivant ces instructions-là. Les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires. Vous faites combien d'heures par semaine? Est-ce que c'est 30 heures? Est-ce que c'est 20 heures? Et puis par année ou bien par année, si vous avez une idée. Vous pouvez poser la question à votre proviseur si vous le voulez, hein. Sinon, vous pouvez vous-même estimer et calculer les choses. Et puis, vous allez mentionner pour chaque matière ce que vous faites, quoi. Par exemple, pour la biologie, vous faites combien d'heures par semaine? Peut-être 3 heures ou bien 4 heures. Hebdomadaire, ça veut dire par semaine, quoi. Voilà, et si vous avez des matières optionnelles aussi, il faudra les mentionner ici. Donc, moi, je clique sur j'enregistre. Donc, ici, l'enregistrement a été effectué avec succès pour l'année 2020-2021, c'est-à-dire pour cette année-là. Donc là, je clique sur le suivant pour renseigner les infos de l'année passée. Donc l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont aidé, hein. Ils m'ont dit que j'étais en première, ça veut dire en bac plus 1. Je vais faire copier-coller, hein, un texte bizarre là, mais il faudra renseigner ici les informations concernant les études de la classe de première. Voilà. Donc je clique sur suivant, j'enregistre. Et là, c'est enregistré. Et là, ils vont me dire qu'ils vont me demander pour l'année 2018-2019. Donc, je clique sur suivant. Et là, ils m'ont directement mis, je pense, la seconde. Voilà. Ils m'ont mis le même lycée. Mais moi, la seconde, je l'ai fait au lycée de la fidélité. Donc, je vais modifier ça ici. Lycée de la fidélité. Voilà. Et puis, je clique sur enregistrer. Là, on ne m'a même pas demandé la description de matière, hein. C'est super gentil, ça. Et là, ils vont me demander pour l'année 2017-2018. Est-ce que j'ai fait quelle classe? Ils m'ont dit j'ai fait la troisième. Moi, je vais dire que non, j'ai fait en fait la seconde. Peut-être que j'ai repris. Voilà. Là, ils me demandent le lycée. Je vais dire lycée Assil Ahmed Darwesh. Supposons que j'étais Assil Ahmed Darwesh. Moi aussi, c'était pareil, hein. La seconde, je l'ai commencé au lycée Assil Ahmed Darwesh et puis j'ai abandonné les cours avant d'aller en N'Djamena et puis faire la classe de seconde au lycée de la fidélité. Donc là, je vais mettre la ville, c'était Ati. Donc, je clique sur j'enregistre. Et là, ils vont me demander l'année 2016-17. Donc, je clique sur suivant. Et pour l'année 2016-2017, je fais la troisième. Donc, je laisse comme ils ont pré-rempli, hein. Puis je clique sur j'enregistre.
Là, ils vont me demander encore 2015, 2016, qu'est-ce que j'ai fait. Et là, moi, j'ai pas repris la troisième, mais je vais faire juste pour dire que j'ai repris la troisième, quoi, voilà. Donc, vous pouvez le faire, hein. Sinon, vous pouvez le laisser comme si c'était la quatrième, quoi. Il faut savoir que ces informations-là doivent refléter ce que vous avez fait. Voilà. Donc, je clique sur j'enregistre. Là, on me dit, vous n'avez pas encore validé votre scolarité. Réalisez attentivement l'ensemble des informations qui ont été enregistrées pour chacune des années de scolarité. Cliquez sur le bouton modifier pour corriger d'éventuelles erreurs. Si toutes les informations affichées sont correctes, validez la scolarité en cliquant sur le bouton valider et continuer situé en bas de la page. Voilà, là, ils m'ont donné en quelque sorte le récapitulatif de mes études, de ce que j'ai renseigné. Voilà, comme vous le voyez. S'il y a des modifications, en fait, je vais les relire. S'il y a des modifications, je vais cliquer sur le bouton modifier de chaque élément pour les modifier. Mais moi, je n'ai pas de modif. Tout était nickel. Je clique sur je certifie l'exactitude de ces informations. Sachez qu'une fois que vous validez, s'il y a des fausses informations, vous serez considéré comme si vous avez fait une tentative de fraude et vous serez poursuivi. Vous pourrez même être sanctionné. Donc, je clique sur valider et continuer. Et là, on me demande diplôme étranger en préparation en 2021. Oui, je suis en train de préparer mon baccalauréat pour cette année-là. Donc, si vous avez déjà eu votre bac, vous pouvez écrire ici. Vous pouvez cliquer ici, hein, diplôme d'étranger obtenu antérieurement à 2021. Et moi, je suis en train de le préparer. Bon, je suppose que je suis en train de le préparer. La série, c'est la série scientifique. Le pays d'obtention, ce sera le Tchad. Vous devez justifier de votre niveau de langue française via un test ou indiquer si vous en êtes dispensé. Moi, je suis dispensé parce que je suis un étudiant dans un pays francophone. Donc, vous êtes un élève ayant suivi des études en langue française. Nom, commune et pays d'établissement. Donc, lycée Ibn Sina, N'Djamena, Tchad. Donc, dans ce lycée-là, on étudie en français. Donc, du coup, le Tchad est un pays bilingue, dont la langue française, en fait, la langue française est une langue officielle. Donc, si vous êtes dans un pays bilingue, il suffit seulement que vous étudiez dans un lycée francophone pour que vous puissiez être dispensé de ce test-là. En tout cas, jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va changer avec le temps. Donc, je clique sur enregistrer. Et là, tout est nickel. J'ai déjà passé toutes ces étapes-là. Il me reste maintenant les activités et centres d'intérêt. Mes activités et centres d'intérêt, moi j'aime la lecture. J'aime quoi encore? J'aime faire de la natation. De la natation, je peux dire que j'étais champion de mon équipe de mon lycée à Ati en 2019. Bon, juste pour blaguer, hein, ou bien 2018, je sais pas, j'ai mis quelle année. Et puis, qu'est-ce que j'aime encore dans la vie? J'aime le voyage. Donc, j'ai voyagé dans plus de 10 pays en Afrique, Europe et Asie. Voilà. Donc, ce sont mes passions. Vous pouvez les développer, hein, si vous le désirez. Est-ce que je l'ai mis dans les bons endroits? Décrivez ici vos expériences d'encadrement ou d'animation. Décrivez ici votre engagement citoyen ou bénévole dans une association, dans votre établissement ou un cadre. Et puis ici, mon expérience professionnelle. Je n'ai pas d'expérience professionnelle, moi. Je suis encore en terminale. Ouverture au monde. Bon, c'est ouverture au monde que je vais mentionner, que je vais mettre ça en fait. Donc, je vais copier ça. Bon, d'abord, pour mon engagement citoyen, moi, j'étais bénévole dans une association de lutte contre la désertification. Contre la désertification à Ati
pendant 3 ans. Voilà. Donc, je peux mentionner ça. Et puis ici, pour mon expérience professionnelle ou stage, je n'ai pas effectué d'expérience, malheureusement. Je suis en terminale, donc j'ai rien à mentionner ici. Et quoi encore? Et là, je vais copier ce texte-là et je vais le mettre ici. Maintenant, pour la partie encadrement ou animation, aussi, je n'ai rien du tout. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Et là, on me dit que vous pouvez déjà finaliser votre inscription en cliquant sur le bouton finaliser mon inscription. Donc, je clique sur finaliser mon inscription. Voilà, j'ai déjà finalisé l'inscription. Il me reste maintenant de sélectionner mes vœux de formation. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas du tout compliqué. J'ai ici mon identifiant, j'ai mon nom qui est là. J'ai rempli toutes mes informations concernant mon baccalauréat, ainsi de suite. Et là, je vais ajouter des formations via la carte. Donc, moi, je cherche un BTS en informatique. Je ne sais pas, est-ce que je peux avoir des BTS en informatique? Voilà, il y a ça par exemple. Voir la fiche. Donc ça, c'est un BTS en système numérique, option informatique et réseau. Donc cette formation me plaît très bien. Je vais pouvoir la sélectionner. Donc je vais cliquer sur ajouter à la liste de vœux. Mais avant cela, je dois cliquer, j'ai pris connaissance de toutes les informations relatives à cette formation. Donc il faudra lire en fait toutes ces informations-là pour comprendre si cette formation cadre bien avec vos aspirations. Moi, je sais qu'elle parle de l'informatique, j'ai lu tout ça. Voilà, je clique donc sur j'ai pris connaissance et puis je clique sur ajouter à ma liste de vœux. Donc, projet de formation motivée, je souhaite saisir le projet de formation pour cette formation ultérieurement. Donc, je vais le faire plus tard. Et pièces complémentaires, on me demande le bulletin de 2020-21 et le bulletin de 2019-20. Donc, je vais enregistrer ça plus tard. Donc, je clique sur j'enregistre. Là, vous voyez, j'ai déjà un vœu que j'ai enregistré. Je vais ajouter d'autres. Hein. Je peux ajouter jusqu'à 10 vœux. Je vais mettre encore BTS informatique. Bon, voilà, il est là encore. Donc, je vais cliquer sur voir la fiche. Je vais lire tout ça. Vous voyez, ils ont indiqué formation sélective. Donc, je lis tout ça, je lis tout ça. Et puis, je coche sur ça et puis je sélectionne. En fait, les formations sélectives, ce sont des formations dont l'accès est un peu serré, quoi. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc, je clique sur, je vais donner les informations plus tard. Donc, vous allez suivre la même procédure hein, à chaque fois. Donc, là aussi, c'est encore pareil. Là, service informatique aux organisations. Je clique sur voir la fiche. Je vais lire tout ça. Moi, je lis rapidement. Je coche et je clique sur ajouter. Vous souhaitez formuler un vœu sur une formation en apprentissage. Nous vous rappelons que ces formations sont conditionnées à la signature d'un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail conclu entre moi là, je suis pas éligible à cela parce que en France, pour faire l'apprentissage, je pense qu'il faudra avoir au moins 2 ans de résidence. Je vais me renseigner encore plus sur cela. Si vous êtes intéressé, vous me laissez des commentaires dans cette vidéo. Et puis, je vais essayer de me renseigner plus sur ça. Donc, pour le moment, je vais annuler. Donc, je vais chercher une formation qui n'est pas en alternance. Je clique ici. Je coche. J'ai pris connaissance. Et j'ajoute. Ultérieurement, j'enregistre. Je clique sur j'enregistre. Vous voyez, vous allez suivre la même procédure hein, à chaque fois.
jusqu'à ce que vous remplissiez toutes vos formations. Voilà, c'est très simple. Je suis en train de cliquer pour voir les détails. Qu'est-ce qu'il y a ici? On me dit, vous devez confirmer ce vœu au plus tard le 8 avril. Donc j'ai encore le temps. Il faudra écrire un projet de motivation motivé ici. Il faudra ajouter mes bulletins des ans, mes bulletins de l'année 2020-2021. Je peux les déposer déjà. Et là, on me dit que je peux déposer les fichiers ici. Pour l'année 2021, je peux cliquer juste ici et puis les déposer. Je vais prendre un fichier PDF quelconque. Je ne sais pas si j'ai des fichiers PDF quelconques. Voilà, j'ai des fichiers qui concernent ma formation. Donc ici, c'est l'année 2020-2021, donc ça veut dire 21 là. J'ai ajouté le fichier et là, on me demande pour 2019-20. Donc c'est ces fichiers-là. Donc j'ai ajouté les deux fichiers. Voilà. Et je peux retourner. Donc j'ai déjà fait ça. Ils me disent que c'est déjà OK. Là, on me demande de saisir mes bulletins. Vous voyez, ici, je vais écrire par exemple maths. La moyenne est de 10. Ma moyenne à moi, c'était de 14. La moyenne de la classe était de 12. La haute moyenne, c'est 20. Et la basse moyenne est 0. Donc, j'enregistre. On me dit si vous n'avez pas d'appréciation, c'est CN. Où se trouve l'appréciation? Ici. Donc, je vais écrire bien. On m'a apprécié. Voilà. Donc, j'ai saisi pour le S1. On me demande pour le SD. Il faudra saisir en fait pour toutes les matières, pour tous les semestres. Donc, là aussi, j'ai fait des maths. Je vais écrire que j'ai eu 18. La moyenne était de 17. La haute moyenne était de 20. Et la basse moyenne était de 0. Là, j'ai été excellent. J'enregistre. Là aussi, c'est déjà renseigné. Et là, je mets pour le troisième semestre. Donc, je vais mettre ici 10. La moyenne était de 8. La haute note 20. 0. Passable. J'enregistre. Donc, j'ai donné tous les relevés de notes de la première année. Et là, on me demande de... Bon, c'était de la terminale. Et là, on me demande pour la classe de première. Là, je vais mettre pareil. Il faudra enseigner en fait toutes les matières. Moi, je mets juste pour une seule matière. Mais vous devrez mettre pour toutes les matières, quoi. Donc, je vais mettre bien. Bon, excellent ici. Je clique sur enregistrer. J'ai ici 19. La moyenne de la classe était 18. Ici, la haute, c'est 20. Excellent. Et puis le dernier trimestre. Bon, tout est déjà renseigné, en fait. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Ben, je pense que c'est déjà bon. J'ai déjà renseigné pour la classe des premières et la classe des terminales. Donc, je peux revenir sur mes vœux. Je clique sur détails. J'ai la saisie des bulletins qui est déjà faite. J'ai mes relevés que j'ai déjà scannés. Et là, on me demande mon projet motivé. Je clique sur saisir. Et là, je vais écrire en fait ma motivation.
pourquoi je vais faire cette formation-là. Moi, j'ai préparé ma lettre de motivation pour savoir ou bien pour écrire votre lettre de motivation. C'est très simple, il faudra chercher juste sur Internet, vous allez trouver comment faire la lettre de motivation. J'ai aussi fait une vidéo pour expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire une lettre de motivation d'une manière générale. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. La taille ne peut pas être collée car il dépasse la limite, le contenu. OK. Donc, je vais prendre juste un petit paragraphe. Tout simplement ça. Il ne faut pas être trop bavard. Ils sont chargés. Hein. Ils veulent juste maximum 1500 caractères. Voilà. Et j'enregistre. Là, en fait, j'ai déjà fait toutes les étapes. Ce que je peux faire, c'est de cliquer sur confirmer mon vœu. Donc, si vous cliquez sur confirmer le vœu, votre dossier sera étudié. Si vous ne cliquez pas, votre dossier ne sera pas du tout étudié. Donc, moi, je ne vais pas cliquer parce que, voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait. Donc, pour chaque formation, voici les étapes qu'on a suivies. On a déjà créé un compte. Par la suite, j'ai rempli le bulletin. J'ai aussi scanné mes relevés de notes, les relevés qui sont demandés. Et puis, j'ai rédigé ma lettre de motivation. Et là, je dois cliquer sur confirmer. Je dois le faire avant le 8 avril. Si je ne clique pas ici, il n'y aura pas du tout d'admission. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je fais la vidéo. C'est pour la première fois que je crée même un compte Parcoursup. Mais c'est pour vous montrer que c'est super facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à vos questions. Pour la lettre de motivation, vous allez trouver une vidéo dans la description de cette vidéo qui vous montre un peu comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de motivation pour votre formation. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne chance pour votre procédure Parcoursup et à la prochaine. Ici, c'est Coin Mosta. Ciao!